Alors je voulais vous parler de deux notions pour finir. Je suis dans les points, quoi. Oui, c'est bon. Je voulais vous parler de deux notions pour finir. Il y en a une, c'est un peu mon dada, c'est la subsidiarité. Je voulais vous parler de la délégation, et ça va nous amener au servant leader. La délégation, il y a une chose très importante qu'on oublie souvent dans la délégation. On transmet une mission, on transmet des responsabilités d'exécution, mais la responsabilité du succès ou de l'échec d'une opération ou d'un projet, c'est toujours celui qui l'a délégué qui reste responsable. On ne fabrique pas des fusibles. Et ça, c'est important. Donc je délègue, je reste responsable. Donc ça me donne des droits. Ça me donne des droits à choisir qui je veux mettre dans le projet, qui je juge suffisamment compétent, qui a la bande passante, a peut-être le temps, etc. Une chose importante avec les millennials, c'est que dans cette délégation, c'est effectivement, à un moment donné, de laisser faire, parce que c'est là où on fait grandir les gens, c'est là où on commence à se souvenir. On apprend dès qu'on fait faire, donc quand on est manager, on fait faire, les gens apprennent. Si on les laisse faire, là, ils se souviennent. C'est encore mieux. Donc ça, c'est pour moi qui l'ai dit, c'est Kipling qui a dit ça. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que dans ce leadership, il faut accepter la prise de risque qui va avec. Il faut accepter que les gens puissent se tromper, puissent faire quand on compte des boulettes. Alors, dans la culture anglo-saxonne, on a moins de problèmes avec ça. Dans la culture française, c'est compliqué. Dans la culture européenne du Sud, c'est assez compliqué parce qu'on ne supporte pas l'erreur, on ne supporte pas l'échec. Ça commence à l'école d'ailleurs. Les anglo-saxons, vous pouvez faire faillite aux États-Unis et vous remontez une boîte, c'est pas un problème. Si vous faites faillite en France, vous pouvez remonter une boîte. Le problème, c'est qu'il n'y a plus une banque qui vous prête de l'argent. Et ça dure 10 ans. Donc on voit qu'on a une petite difficulté avec ça. Et il y a un principe que j'aime beaucoup, que j'appelle un peu la délégation à l'envers, c'est le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, ça consiste à s'assurer qu'à tous les niveaux de l'échelle, dans l'organisation de l'entreprise, on laisse aux gens la possibilité de prendre les initiatives et les décisions qui vont avec leur niveau de compétence, et pas pour prendre les décisions pour eux. Donc ça s'applique sur quoi? Ça s'applique sur le principe qu'on reconnaît les compétences de ses collaborateurs. Et on sait où sont les compétences. S'il est compétent, pourquoi est-ce qu'il viendrait me demander de décider à sa place juste parce que je suis le chef? Principe de secours, c'est-à-dire que bien entendu, je ne me décharge pas. Si tu as besoin de moi, à tout moment, je suis là. Tu viens me demander de l'aide, tu viens me demander un avis, tu viens me demander un conseil, je suis évidemment là pour ça. Et le principe de suppléance, qui est le fait de simplement on s'intéresse à ce que les gens font, c'est-à-dire que je suis capable de suppléer si tu en as besoin. Typiquement, vous connaissez ça dans la gestion de projet, vous avez de temps en temps des projets, si vous avez un très gros client et on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait nécessairement une grosse réunion mensuelle chez le client sur le projet, il y a le fameux mois d'août où le responsable du projet va être en vacances et il vient vous voir, il dit au mois de juillet, et il vous dit écoute, j'ai appelé le client veut malgré tout que la réunion ait lieu, même si moi je vais être en vacances, est-ce que tu peux la faire? Oui, pas de problème. Simplement tu me dis ce que tu attends dans cette réunion, qu'est-ce qui risque de sortir, qu'est-ce que tu dirais si j'étais à ma place, parce que moi je me mets juste à ta place pour le faire. Et au mois de septembre, tu reprends le truc. Donc ça s'applique sur ce principe-là. Et ça, je peux vous dire que pour faire grandir les gens, c'est merveilleux ce truc-là. C'est pas facile à mettre en œuvre, parce que ça veut dire qu'il faut effectivement bien identifier les compétences, il faut bien connaître ses collaborateurs, et bien savoir ce qu'on peut leur demander. Donc là aussi, il y a un petit peu un donnant-donnant. On laisse les gens prendre des décisions là où ils peuvent les prendre. Donc ça veut dire qu'on on les respecte, on les fait grandir, et ils sont fiers de prendre ces décisions-là. Et ce qui se passe, et la dernière chose importante, c'est qu'évidemment, par contre, l'échelon qui est subordonné, il ne rebalance pas le bébé et l'eau d'humain à tout moment sur son patron ou sur son manager. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous changez complètement de paradigme. C'est-à-dire que là où vous aviez des gens qui venaient vous voir en disant « Chef, j'ai un problème », classique, vous connaissez tous ça, vous venez vous voir « J'ai un problème ». Ouais, t'as un problème. Bah ouais, je viens de voir, j'ai un problème. Là, ils ne viennent plus vous voir en vous disant qu'ils ont un problème. Ils viennent vous voir en vous disant « J'ai effectivement un problème, je pense qu'il y a deux solutions possibles. Mais j'hésite un peu. Peut-être que la première est mieux que la deuxième. Je pencherais plutôt pour la première, mais j'aurais ton avis. Je voudrais savoir ce que tu en penses. » En fait, ce qu'ils vous demandent, c'est quoi? Ils s'adressent à votre expérience et pas à autre chose. Ils s'adressent à votre expérience. Toi, peut-être que tu l'as déjà rencontré. Donc tu vas peut-être pouvoir me dire. Et c'est uniquement ça. Et là, vous n'avez plus des gens qui viennent voir pour leur donner des solutions. Ils vous amènent les solutions en réalité. Je peux vous dire que dans la mise en œuvre, ça marche beaucoup mieux. Parce que les solutions, c'est les leurs. Et vous vous contentez de les valider, de les rassurer. Vous avez une présence rassurante. Et c'est ça la présence du servant leader.